Bonsoir, chers participants. Bienvenue dans la suite des présentations de d'Arcus Pro. Euh, Permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Layla Mohamed, un expert système d'information géographique et je travaille dans le domaine depuis plus de 18 ans, dans le domaine système d'information géographique et dans la télédétection. Aujourd'hui, on va voir l'astuce de création des jointures et la création des relations entre des données spatiales et des données non spatiales. Donc, les données spatiales, c'est les données qui portent des couches de géométrie, par exemple les provinces, des délimitations des provinces, des délimitations des communes, des régions, et des données tabulaires qui portent pas l'information tabulaire, plutôt qui portent pas l'information de géométrie. Donc, donc, je vais juste changer ici la. Par exemple, ici, j'ai l'ensemble des provinces avec, si j'ouvre la table attributaire des provinces, on va voir que les provinces là, donc ils contiennent juste, c'est des objets surfaciques qui contiennent des codes. Et si je prends le tableau statistique, et je vais voir que ces codes-là, ils correspondent à des statistiques, donc des statistiques population, ménage et d'autres statistiques qui sont présentées dans la base de données. Maintenant, comment on peut lier ces deux? Donc, supposons que vous avez récupéré ces tableaux Excel à travers les statistiques de vos commissariats au plan ou d'autres sites internet qui présentent ces valeurs et vous avez déjà une base de données de votre région qui contient des statistiques. Comment on peut lier ces deux? Donc, c'est très simple. Donc, vous avez deux solutions. Donc, vous avez soit la solution de création des jointures ou bien des relations. Donc, si vous avez une cardinalité 1 à 1, on pense à utiliser la jointure. Si on a une cardinalité 1 à plusieurs, on pense à faire la relation. Donc maintenant, on peut utiliser la jointure et surtout lorsque vous voulez créer une couche unique qui contient l'ensemble des informations, donc on peut faire la jointure. Donc pour faire la jointure, donc il faut un champ de départ, c'est le key primaire et les clés étrangères. Donc on va utiliser code province et la table de destination, c'est statistique et code province au niveau de la table d'arrivée. Je valide la jointure. Donc, s'il n'y a pas de problème, donc je peux lancer la jointure. Ici, c'est bon, donc il n'y a pas d'erreur. Je peux cliquer sur OK. Et qu'est-ce que le résultat, c'est quoi? C'est que au niveau de la table attributaire des provinces, vous allez trouver toutes les informations pour chaque province. Vous allez trouver les informations de statistiques de la deuxième table sont là. Donc, c'est la province de Chefchaouen. Donc, si vous voulez garder ce tableau-là, donc il suffit maintenant de exporter vers une autre couche parce que le résultat de la jointure, il est relatif à votre projet-là. Donc, je vais créer une autre couche, l'exporter vers une autre couche dans la même base de données. Je vais mettre ici à l'intérieur, donc province statistique. Et bien sûr, après, je peux nettoyer le tableau parce que il y aura des champs, il y aura des champs en double. Si j'ouvre ce tableau-là, je vais trouver qu'il y aura des champs ici en double, tels que code province. Donc, je peux supprimer ça. Je peux supprimer aussi l'object ID, il est en double. Je peux le supprimer. La longueur de la géométrie aussi, il est en double. Donc, je vais la supprimer. Et je vais vérifier
pense, donc c'est bon, donc toutes les superficies. Donc voilà, donc les données sont là. Maintenant, si on veut faire par exemple une relation, donc c'est la même méthode. Si je prends par exemple ici les ranges, je vais voir au niveau du tableau. Donc si les ranges, par exemple, il a trois. On va voir comment on peut faire une relation entre, par exemple ici, on a trois enregistrements, trois statistiques pour une seule province. On va voir comment on peut faire. Donc dans ce cas-là, par exemple, dans ce cas-là, lorsque on voit qu'il y a trois enregistrements qui se répètent, on ne peut pas faire une jointure. On va voir quand on peut faire une relation. Donc la relation qu'on peut faire, donc on peut bien sûr laisser la jointure et faire une relation. Sinon, donc je préfère de supprimer la jointure que nous avons fait tout à l'heure et je relance une création d'une relation. Donc de la même manière, donc je vais choisir ici code province comme code clé primaire. Je vais mettre ici la deuxième table. Je laisse ici code province. Je donne le nom de la relation. Et ici, comme vous voyez, on peut spécifier le type de relation. Est-ce que c'est un à un, un à plusieurs ou plusieurs, plusieurs. Donc, je vais laisser une entité géographique qui est liée à plusieurs enregistrements spatiaux. Je clique sur OK. Maintenant, comment on peut vérifier la relation? Donc, tout à l'heure, pour la jointure, c'était visible ici, mais maintenant, à ce niveau-là, donc pour vérifier la relation, donc on peut sélectionner l'ensemble des entités, ou bien si on connaît le code géographique de la Reich, je peux la sélectionner. Je peux sélectionner par exemple ici la commune, la province, donc plutôt il est là, la province. Et lorsque je les sélectionne, je peux ici cliquer et appeler la table de relation. Donc ici, comment on peut appeler la table de relation? Donc elle est là. Sinon, on peut faire deux choses. Soit on clique pour vérifier la relation. Donc il y a deux choses. On peut cliquer sur l'entité et vous voir ici le résultat. Donc voilà. Donc ici, par exemple, la province Larache, moi je le connais que sa délimitation, il est là. Je peux là voir ici qu'il est en relation avec trois enregistrements. Donc, lorsque vous cliquez, vous pouvez voir le résultat. Sinon, donc, il y a l'autre méthode qui permet de voir le résultat ici. Select and related record. Non, excuse. Voilà, il est là. Donc, relate data et j'appelle le tableau. Donc, il va m'afficher la table attributaire qui contient juste les entités en relation. Voilà, donc nous avons vu dans cette vidéo-là comment on peut faire une jointure, une relation entre table spatiale et table non spatiale. Bien sûr, pour la jointure, on peut la faire entre deux tables spatiales si vous voulez le faire. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.